Moi, je vais prendre le fond de teint Artiste ici, le cachemire, parce qu'il est plus couvrant. Alors, moi, j'applique tout avec l'éponge mouillée. Et je tapote au niveau du visage. Ça, là, si vous voulez une application rapide du fond de teint, une éponge, c'est le plus rapide. Ça se fait tout seul. Vous tapotez partout. Vous pouvez le faire avec les mains aussi, mais c'est juste qu'avec les mains, ça fait un moins beau fini. Avec l'éponge, ça fait un beau fini naturel, couvrant. Moi, je prends mon anti-cerne sur ma main et je tapote avec un pinceau qui est plus couvrant. Donc, le pinceau 24, c'est le pinceau parfait pour ça. Puis, je repasse aux endroits où est-ce que je veux vraiment ajouter un peu plus de couvrance au pinceau. Par exemple, au niveau du nez, des ailes du nez, c'est un petit peu plus difficile d'atteindre les petits endroits comme ça avec une éponge plus large. Donc, j'y vais avec un tout petit pinceau. Cette palette, qui est extraordinaire pour un maquillage rapide. Mais vraiment, là, je pensais pas l'aimer autant. Cette palette-là. Palette pétale de rose, si vous la connaissez pas. Illuminateur en crème. Fard à joues qui peuvent aussi être utilisés comme fard à paupières et comme rouge à lèvres. Et le fard de modelage. Alors, palette pétale de rose, si vous la connaissez pas. Illuminateur en crème. Fard à joues qui peuvent aussi être utilisés comme fard à paupières et comme rouge à lèvres. Et le fard de modelage. Je mets tout le temps mon modelage en premier. Modelage. Je pars du haut de mon oreille, je vous le répète tout le temps, hein, puis je descends vers le bas. Puis j'arrête où est-ce que mon iris commence, ok? Donc, je vais l'appliquer ici. Aussi simple que ça. Donc, j'aime ça réchauffer un petit peu la surface du produit avant. Puis ensuite, je vais l'appliquer. Je ne veux pas faire juste un petit coup puis l'appliquer. Je veux vraiment réchauffer le produit. Ça va s'estomper mieux. Donc, je pars du haut de l'oreille, je descends. Donc, je fais ma ligne ici. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Je réchauffe le produit. Et je descends. Puis là, on ne laisse ça pas comme ça. Évidemment. Évidemment. Comme ça, pour estomper le modelage. Vous pouvez soit prendre la même éponge ou un pinceau à fond de teint ou vos doigts. Je trouve que ça fait un plus beau fini avec l'éponge ou le pinceau à fond de teint, mais avec les doigts, vous pouvez le faire puis ça va être super beau pareil. C'est juste que ça fait je trouve que c'est plus rapide, ça fait un plus beau fini à l'éponge. Donc, comment qu'on l'estompe? Moi, je fais vraiment des mouvements vers le haut en suivant la ligne de mon modelage. Sinon, avec ton modelage, ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux l'appliquer au niveau de la mâchoire. Si tu veux une mâchoire un petit peu plus... faire ressortir ta mâchoire, tu vas l'appliquer en dessous. Si tu veux adoucir, par exemple, si tu as une mâchoire très très carrée et tu veux adoucir, tu peux l'appliquer un petit peu par-dessus la mâchoire. Si tu as un petit double menton, tu peux l'appliquer ici. Puis ça va vraiment mettre comme une ombre, puis on va moins voir le double menton. C'est vraiment comme une illusion, dans le fond. Fard à joues, il y a deux couleurs. On a celle-là ici. Comme ça. Et l'autre en bas. L'autre en bas qui est plus douce. Elle est plus rose mauve. Et lui en haut, il est un petit peu plus punché. Moi, ma préférence personnelle, c'est tout le temps de celui-là. Okay, parce qu'il est un petit peu plus punché. Mais si vous voulez un look un peu plus doux, vous pouvez y aller avec celui-là. Celui-là qui pourrait être utilisé sur les lèvres. Celui-là aussi. Donc, tu sais, vous pouvez même mélanger les deux couleurs. Puis en venir à un beau petit rose mauve, là. Voyez-vous? Vous pouvez vraiment faire des mélanges. Regardez, c'est exactement le même principe. Donc, moi, mon fard à joues, je l'applique tout le temps sur les hauts points du visage. Éponge mouillée. Et je tapote. Donc, j'estompe comme ça. Ici, voyez-vous comment que c'est pratique, juste l'éponge mouillée? Puis on lifte, puis on lifte. Si ça l'étire ton visage, si ça l'étire le visage. Surtout quand tu as un petit visage bien rond comme moi. Prendre mon illuminateur. Je fais, là vous le voyez
ben, vous allez le voir quand que je vais bouger mon visage à la lumière. Mais je vais l'appliquer au point de la joue. Un point d'exclamation sur le nez. Si vous me suivez, vous savez pourquoi. Ça fait comme un point d'exclamation. Ça met l'arc ici aussi. C'est que ça fait que le visage, mais le nez plutôt, il a l'air d'être un nez plus retroussé, même si j'ai déjà un nez déjà retroussé à la base. Mais si vous n'en avez pas un nez retroussé, puis vous voulez d'avoir l'effet d'avoir un nez retroussé, faites ça, le point d'exclamation, vous allez voir. Je vais faire mes sourcils avec le produit par excellence pour les matins pressés, le fixateur à sourcils Artiste. Donc, on a plusieurs couleurs maintenant, on a plus que 3, là. Avant on en avait juste 3. Maintenant, je pense qu'on en a 5, puis il y en a une qui est transparente. Donc, tout dépendamment de ce que... si vous voulez ajouter une couleur ou pas. Le fixateur vient fixer les poils en place en ajoutant une petite teinte aux sourcils, ce qui va rendre les sourcils un petit peu plus uniformes, remplir les trous un tout petit peu. Faire un super beau travail au niveau de bien placer les sourcils en place et les uniformiser. Et voilà. La couleur de modelage, n'en mets pas trop. Au niveau des yeux, là, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Puis, je vais l'appliquer au coin externe, comme ça. Juste au niveau du coin externe. Au niveau du creux de l'œil un petit peu. Bon. Je pourrais prendre cette couleur-là comme faire en paupière. Prendre un petit pinceau plat, tiens. J'en mettrai pas beaucoup. Oups, je me suis accrochée dans mon modelage. Puis, je l'applique sur la paupière mobile. Regardez comment que ça fait beau. Comme ça. Et voilà. Et je monte un petit peu pour monter le fard en haut de la paupière mobile un petit peu. Et je vais aller dans mon illuminateur. Comme ça, coin interne. Parce que au coin interne, je trouve ça tellement beau, une belle lumière. Puis ensuite, j'aime ça me mettre dans le V de l'œil. Dans le V. Vous pouvez aussi le mettre sous le sourcil. Comme ça, ça va faire un effet, ça va lifter. Juste sous ici. Et voilà. Sur ma houppette de velours, qui est mon produit préféré, j'estompe pour ne pas avoir trop de poudre dessus. Et je presse. Sur le visage. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout, mais moi, j'aime mieux en mettre partout. C'est ma préférence. Quand j'utilise des produits crème pour vraiment m'assurer que rien ne bouge. J'estompe un petit peu de poudre, puis je vais juste presser ici. Parce que du crème, ça a tendance à bouger. Surtout sur une paupière. Donc, juste en appliquant un tout petit peu de poudre. Ça va pas rien changer à ton maquillage. Mais ça va juste fixer le tout en place. Vraiment, tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup, là. Et je recourbe mon cil, je fais des petits coups. Et je vais prendre mon mascara Artiste Définition. Maquillage simple, simple, simple aujourd'hui, là. Très, très léger. Et j'applique mon mascara de la base des cils vers le haut. De la base des cils vers le haut. Moi, je m'assure vraiment que chaque cil soit bien entouré de mascara, disons. Parce qu'avec des cils blonds, les cils paraissent pas beaucoup. Comme ça. Et à la racine des cils. Je vais mettre un crayon à lèvres qui fait pas partie de mes 5 produits. Là, mais là. Puis, écoutez, dès que j'ai mis mon crayon à lèvres, c'est pas plus long. Vu que je peux juste aller l'appliquer directement comme ça, mon fard à joues. Puis, comme ça, au centre des lèvres, j'aime ça, aller mettre un petit peu d'illuminateur.
Et voilà. Regardez comment il est beau! C'est quoi le nom du crayon que j'ai utilisé? J'ai utilisé le crayon, c'est le Tawny Red. Bye!